Notre-Dame d'Alger, 2 juin 1996, funérailles des moines de Tibérine. D'un hôpital militaire de la banlieue d'Alger arrivent 7 cercueils. Le Premier ministre algérien s'est déplacé, mais le malaise est sur tous les visages. Arrivé de Rome, le supérieur des moines a dû insister pour identifier les corps. On a fini par lui ouvrir les cercueils, mais à l'intérieur, les militaires n'avaient placé que des têtes et du sable. Officiellement, les corps des moines ont disparu. Pas de corps, donc pas d'autopsie ni d'enquête sur la mort de Luc, Christian et les autres. À l'époque ministre des Affaires étrangères, Hervé de Charette n'a ni compris ce qui s'était passé, ni pardonné. Est-ce que vous savez pourquoi on n'a jamais retrouvé les corps? Non, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais ceci dit, je ne sais pas ce que vous voulez insinuer. On ne les a pas retrouvés. C'est étrange d'avoir jamais retrouvé les corps. Oui, vous savez, s'il n'y avait que ça d'étrange, il y avait beaucoup de choses étranges dans cette affaire. Pour Alger, les moines chrétiens ont été tués par le GIA de Djamel Zitouni. Musulmans contre chrétiens, l'explication est simple, elle frappe les esprits. Mais au-delà du GIA, l'État algérien était lui-même en conflit avec le monastère depuis plus de 30 ans. Après l'indépendance, les moines colons sont priés de se faire oublier. 95% de leurs terres sont nationalisées, la colonisation c'est fini. En 1974, celui qui va devenir le chef des moines arrive à Tibérine. Dans la famille de Christian de Chergé, on n'a jamais accepté l'indépendance de l'Algérie. Pour s'intégrer dans un pays désormais aux mains du FLN, Christian va tendre la main aux musulmans. Il se passionne pour le Coran, propose à ses frères de prier en arabe et crée même discrètement un groupe de dialogue entre chrétiens et musulmans de la région. Pour lui, le danger intégriste ne vient pas de la population, mais de l'islam officiel, celui du pouvoir. Écoutez ces propos étonnants recueillis par une religieuse en 1993, c'est le dernier témoignage filmé de Christian. Face à la tentation omniprésente d'intégrisme que véhicule tout de même l'islam officiel, nous pouvons, dans la mesure où nous avons des relations anciennes et confiantes avec les voisins, les inviter en permanence à rester ouverts. Je crois que l'ouverture est le maître mot du témoignage chrétien aujourd'hui dans ce pays. Mais en cette année 93, l'Algérie s'embrase. Pour écraser les maquisards de l'armée islamique du salut, bras armé du fils, les militaires algériens sortent la grosse artillerie. Bombardement au napalm, ratissage. Dans les maquis de Tibérine, les islamistes blessés prennent l'habitude de venir se faire soigner au monastère. Nous avons retrouvé l'un des 2 derniers témoins directs de ces événements. En 1996, le frère Jean-Pierre a échappé par miracle à l'enlèvement de ses frères en se cachant dans sa cellule. Malgré les pressions d'Alger qui lui promet que Tibérine rouvrira un jour s'il reste discret sur les circonstances du drame, Jean-Pierre a accepté de nous parler. Pour la première fois, il raconte la complicité qui s'était installée entre les moines et les islamistes de l'AIS. On leur disait, on ne regarde pas les cartes d'identité, on ne regarde pas qui vous êtes. Si vous voulez venir, venez avec les autres. Hein. On les reconnaissait assez facilement parce qu'ils avaient généralement une djellaba et ils étaient parfois armés. Toujours, ils étaient armés. Ils cachaient leurs armes dans des sacoches, des sacs à main. Dans cette zone de guerre, l'armée pouvait-elle tolérer que les moines soignent les islamistes de l'AIS? Pour Mireille Dutheil, qui a écrit un livre enquête sur l'affaire de Tibérine, la réponse est non. Ce type d'attitude, ça ne passait pas avec les autorités et les militaires algériens, ça c'est sûr. Hein. Genre, vous voyez, c'est pas contre l'Église d'Algérie, ça. Mais c'est contre des gens qui disaient, moi je soigne la population, en plus je suis médecin. Et donc ça c'était très gênant. Et donc ça, ils auraient voulu qu'ils partent, c'est évident. Alors, parce qu'ils ennuyaient. Ils ennuyaient, c'était insupportable, quoi. Pensez pour une armée qui mène une guerre de guérilla, c'est insupportable, on n'accepte pas ça. À plusieurs reprises, le préfet de Médéa demande aux moines d'accepter une surveillance militaire ou de quitter la région. Christian refuse, il reste à Tibérine. Pire, il soutient discrètement l'initiative diplomatique la plus ambitieuse mais aussi la plus risquée de la décennie, celle d'une petite communauté chrétienne italienne qui, au nom de la paix en Algérie, va remettre en cause le pouvoir des militaires.
Accueillis plusieurs fois à Tibérine, des représentants de cette communauté ont pris contact avec les islamistes de la région, comme Hossein Slimani, le vieux cheikh de Médéa qui connaît bien les dirigeants du FIS. L'objectif de la communauté de Saint-Egidio, c'est qu'un processus démocratique s'enclenche en Algérie pour qu'enfin la paix devienne possible. Fin 1994, nos diplomates chrétiens réussissent leur pari. De l'ex-parti unique FLN aux islamistes du FIS, en passant par les partis démocrates, la quasi-totalité de l'opposition algérienne se retrouve à Rome pour signer un accord de paix. Depuis Tibérine, Christian va applaudir l'initiative. Le frère Christian m'a écrit une lettre très intéressante, je l'ai avec moi toujours. Il m'a dit, c'est important l'initiative de Sant'Egidio, il y a quelques risques, il y a quelques dangers, il m'a dit, il m'a prévenu de s'occuper de se mêler des affaires algériennes. Mais il a dit, c'est vrai, il faut chercher un chemin entre les tours sécuritaires et le terrorisme. Le problème pour Christian, c'est que la conférence de Saint-Egidio va servir de tribune à l'opposition algérienne. De Rome, les leaders historiques de la révolution accusent les généraux d'avoir confisqué le pouvoir. Seul le peuple peut désigner l'autorité et toutes les institutions qui doivent désigner le pays. Après Rome, la communauté internationale comprend qu'une paix est possible en Algérie. Les généraux sont priés de dialoguer avec leur opposition, ils risquent d'y perdre le pouvoir. En soutenant la démarche de Rome, le frère Christian a-t-il été trop loin? Le 27 mars 1996, à 1h15 du matin, un groupe d'hommes armés se présente au monastère de Tibérine. Ils ont l'accent d'Alger et emmènent Christian avec 6 de ses frères. Officiellement, les ravisseurs sont des islamistes de la région. Mais les hommes de l'armée islamique du salut condamnent l'enlèvement. Ils sont d'autant plus en colère que certains des leurs auraient été kidnappés en même temps que les moines. C'est ce qu'un habitant de Médéa raconte au frère Jean-Pierre quelques semaines après le drame. J'ai même entendu dire que les frères avaient été aperçus dans des maisons en contrebas, dans une ferme. Je m'imagine à peu près où ça peut être. Et il y avait des gens de l'AIS qui avaient été pris par les autres, qui étaient prisonniers avec eux. 2, ils sont échappés, 2 ont été tués et le 3e a réussi à s'enfuir. Et il allait faire une déclaration, je ne sais pas si c'est à la gendarmerie ou à la police. Il a été retenu, il a été fait prisonnier. Les autorités auraient donc été informées du lieu de détention des moines. Sont-elles intervenues? Mystère. Le 30 avril 1996, un émissaire des ravisseurs se présente à l'ambassade de France à Alger. Il remet une cassette à un officier de la DGSE. Sur la bande, les moines déclinent leur identité. Écoutez bien frère Luc, le médecin. Otage depuis 1 mois, il ne semble pas connaître l'identité exacte de ses ravisseurs. Cette cassette est accompagnée d'un communiqué signé d'un certain Jamal Zitouni. Officiellement islamiste, Zitouni s'est illustré en assassinant de hauts dirigeants du FIS. Autre bizarrerie, il demande à Paris de libérer un homme qui n'est même pas détenu en France. Aujourd'hui, la plupart des spécialistes de l'Algérie pensent que Zitouni travaillait en fait pour les services secrets algériens. C'est ce que nous affirmait déjà il y a 1 an le capitaine Haroun, un ex-agent algérien réfugié à Londres. À l'époque, nous n'avions pas diffusé ses propos. Mais depuis, une revue universitaire française puis Le Monde ont publié les accusations d'Haroun sans que son identité ne soit contestée. Voici donc sa version. Nous avons créé de toutes pièces M. Jamal Zitouni. Il a été assisté aussi par un officier de M. Ismaili qui s'appelle le lieutenant Mustafa. Tout le temps, donc pas pour rien. Et Zitouni était sincère ou il travaillait pour la sécurité militaire? Mais Zitouni, c'est quelqu'un qui a été... recruté comme pas mal d'autres. Souvenez-vous des gars très très importants, responsables, même créateurs du FIS, ont été recrutés par le service. Monsieur Bachir Frey, Monsieur Saïd Ghachi. Donc ne vous étonnez pas de voir des petits comme Jamal Zitouni être retournés. 2 ans après la mort de ses frères, Jean-Pierre hésite encore à croire qu'ils aient pu être victimes d'un terrorisme d'État. La thèse est pourtant plausible, mais elle sera difficile à prouver. D'abord parce qu'1 mois après le drame, Alger annonçait la mort de Zitouni. Ensuite parce que les militaires algériens ne nous ont pas accordé de visa pour pouvoir poursuivre notre enquête en Algérie.